Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Scotto-Lamassès. J'habite à Sainte-Marie-de-Ré. Je suis simplement une maman de 3 enfants et j'ai eu l'idée l'année dernière de créer une association qui s'appelle Ré Ensemble Autrement. Alors, cette association est un collectif de réflexion citoyenne. Le but, c'est de travailler sur des sujets qui concernent l'intérêt commun et peut-être de trouver des solutions et d'avancer des idées pour aller un peu plus loin sur ces dossiers. Donc là, nous venons de terminer un projet qui est celui d'une étude concernant le chat errant sur le territoire de l'île de Ré. Alors, comment est venue cette idée de travailler sur ce sujet? Eh bien, c'est tout simplement le secrétaire de l'association que j'avais à l'époque, qui s'appelle Monsieur François Lavergne, et qui a eu l'idée, au début de l'été, l'année dernière, de, pourquoi pas, s'occuper de ce sujet, parce que c'est un sujet qui est commun à tous les villages de l'île de Ré. Alors, au mois d'octobre, on a commencé à travailler, et puis le Covid nous a empêchés de faire ces fameuses réunions. On a été un petit peu bloqués. Et puis finalement, j'ai une équipe qui est venue me rejoindre et on s'est mis à travailler et on a aujourd'hui pu réaliser un dossier complet que nous vous présentons et qui s'appelle Le chat errant en territoire rété, de la question de la stérilisation et de la gestion de la prolifération féline. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Concernant cette problématique au niveau du camping des Dunes à Ars, il faut savoir que sur 2 mois, décembre et janvier, l'association des chats de la flotte, qui du coup a collaboré avec d'autres associations, notamment celle de Madame Roth-Barty à Saint-Martin, et ils ont réussi à attraper 25 individus, ce qui a généré des frais à hauteur de 2 455 €. D'après ce qu'elle m'a dit, elles se sont fédérées et elles ont trouvé des solutions de financement, mais ça a été très compliqué parce qu'au niveau de la mairie, elles n'ont reçu aucune aide. Une campagne de trappage a été demandée par courrier, ce qui se fait normalement, et il n'y a pas eu de réponse positive de la part de la mairie. La mairie d'Ars n'a donc pas répondu à cette demande de campagne de trappage. Elle n'a pas répondu non plus aux 2 courriers que je lui ai adressés au courant de ces 2 mois de chasse au chat, si on peut dire. Île de Ré TV, carte blanche au rété. Alors par rapport à ce dossier que nous avons réalisé, c'est quand même à peu près 4 mois pleins de travail d'enquête. Quand je dis travail d'enquête, ça veut dire qu'on a rencontré toutes les associations plutôt par téléphone. Avec la Covid, c'était compliqué. Les réunions n'ont pas pu se faire. On a téléphoné au camping, on a téléphoné aux fondations, 30 millions d'amis, Fondation Bardot, One Voice. Enfin, on a contacté toutes les partenaires possibles. On a eu une petite difficulté au niveau de l'APAR à Saint-Martin qui n'a pas répondu à nos mails, pas plus qu'on a eu de réponse au téléphone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire de l'île de Ré, on a pu, grâce aux réponses sur l'enquête menée, les associations nous ont donné leurs chiffres, il y a 490 chats libres, c'est-à-dire ce sont des chats qui ont été trappés, stérilisés, et qui, par défaut de sociabilisation, ont été remis sur des terrains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chat libre. Le chat errant, c'est un chat qui, lui, n'a pas été stérilisé, n'a pas été trappé, n'a pas été identifié. Aujourd'hui, la stérilisation des chats n'est pas encore rendue obligatoire parce que là, il y a une loi qui est en cours d'étude, on attend un décret d'application. Mais il faut savoir qu'un chat, c'est vraiment l'animal qui peut prospérer, qui peut proliférer le plus par rapport aux animaux domestiques qu'on a l'habitude de connaître. À la première année, ils peuvent faire une douzaine de chatons, un couple peut faire une douzaine de chatons. La deuxième année, il peut y avoir 144 chats. La troisième année, 1278 chats. Et l'année suivante, on se retrouve avec 20 736 chats. Pour la même hérédité. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne stérilise pas l'animal, on va se retrouver avec des chats partout. Voilà. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Alors maintenant, je souhaite vous parler du rôle des maires. Le rôle du maire, par l'article L211-27 du Code rural de la pêche maritime, qui a été modifié par l'ordonnance numéro 2010-18 du 7 janvier 2010, dit que le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire et sans détenteur, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire peut traiter ce sujet.
La nouvelle loi qui était très attendue, on attend le décret d'application, va un petit peu changer la donne et dire que le maire doit. Ça, c'est vraiment une chose un détail qui a son importance. Parce qu'aujourd'hui, si le maire ne se sent pas concerné, on va dire qu'il y a une espèce de vide juridique. Alors, on ne peut pas dire qu'ici, sur le territoire, les maires ne font rien. On a rencontré les maires, presque tous les maires, et on a donc des informations concernant les subventions. Les associations et le travail des associations est relativement bien pris en compte. Néanmoins, il y a encore des problèmes. Les chats, on en trouve dans nos jardins. Moi, j'ai dans mon jardin plusieurs chats qui viennent, non de sait où, et c'est très compliqué. On a envie de leur donner à manger, et il est certain que dans tous les jardins de l'île de Ré, on rencontre des chats et on leur donne à manger. Entretien avec l'association Ré Ensemble Autrement, Marie-Hélène Scotto. Alors, pour en revenir à ce dossier, c'est un dossier qui fait un état des lieux. Un état des lieux en termes de chiffres et nombre d'associations sur l'île de Ré. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'on a aussi évalué toutes les possibilités de partenariat avec Fondation Bardot, One Voice, 30 millions d'amis, etc. On a dans ce dossier toute une partie législation et on a donc fait des conclusions et on a fait des propositions. Alors, ces propositions, elles sont très simples. Aujourd'hui, pour trouver des solutions pérennes, il faut s'assembler, il faut se réunir et on propose une fédération des associations. Parce que ça pourrait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut qu'on ait la collaboration des élus, qu'ils puissent réfléchir, qu'ils ouvrent une réflexion, parce qu'on ne trouve pas des solutions comme ça tout de suite. Et puis, peut-être avoir un terrain, un grand terrain, où on pourrait rassembler ces animaux. Et ce serait géré en partenariat avec des fondations comme One Voice, qui peuvent, eux, fournir tout l'habitat, gracieusement. Vous voyez, ça, voilà, établir des partenariats et aussi avec le cabinet vétérinaire qui propose déjà des tarifs, il fait déjà 35% de remise, mais peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin, faire ce travail de réflexion et trouver une solution à toutes les associations, c'est-à-dire arriver à quelque chose d'intercommunal. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est dit dans le dossier et de toutes les propositions qu'on peut faire, mais il y en a une qui a son intérêt, qui revêt son intérêt, parce qu'on a enquêté auprès des hôtelleries de plein air, et on s'est rendu compte que dans les logiciels d'accueil des touristes, vous avez toute une partie pour l'animal domestique, et jusque-là, ils ont l'habitude de relever uniquement la vaccination. Mais il y a une case pour la stérilisation, il y a une case pour l'identification. Alors, pourquoi pas prévoir une recommandation, parce qu'on ne peut pas les obliger, en termes de loi, c'est pas possible, mais prévoir une recommandation pour que cette vérification soit faite dans son ensemble. Le cas échéant, on propose éventuellement, si l'hôtellerie de plein air voit arriver des clients qui n'ont pas d'animal stérilisé, proposer un petit fascicule que nous pourrions distribuer. Voilà, vous voyez. On demande une aide pour l'imprimer, mais on pourrait, nous, les bénévoles de l'association, le distribuer à toutes les hôtelleries pour, quand arrive un client, l'informer de pourquoi il faut stériliser son animal, pourquoi il faut l'identifier, quel est l'intérêt de le faire. Alors nous sommes allés, Michel et moi, rencontrer monsieur Olivier Falorni parce qu'on sait que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Il est défenseur de la cause animale, voilà. Et nous lui avons remis ce dossier. Il a été agréablement surpris par le travail qu'on a fait, par le fait que des citoyens s'emparent de ce sujet et puis aillent jusqu'au bout, de déposer un vrai dossier d'enquête. Alors pour l'instant, on n'a pas de retour, parce qu'on pense qu'il va devoir le lire et prendre le temps de le lire. Et on doit se revoir après les vacances pour en discuter. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors, pour ce travail, on a été accompagné également par une autre jeune femme qui est rochelaise, qui s'appelle Servane Barbeau. Elle est bénévole à l'association L'Île aux Chats de Saint-Martin et elle est diplômée de l'Université de Toulon en droit des animaux. Et là, c'est elle qui nous a vraiment, je vais vous la montrer parce qu'elle n'est pas avec nous, mais on aurait aimé qu'elle soit là. Voilà, ça c'est Servane. Et elle a vraiment beaucoup travaillé. Elle a supervisé tout l'aspect juridique du dossier. Donc, tous les textes de loi qui sont cités, c'est vraiment carré, blindé et on est tranquille à ce sujet. On sait qu'on n'a pas fait d'erreur. En principe, on n'a pas fait d'erreur. Alors, je voudrais profiter de cette interview pour faire un vrai big up aux associations, aux bénévoles et aux familles d'accueil. Je peux vous assurer qu'elles font un travail considérable.
c'est un investissement temps, c'est un investissement parfois financier parce qu'elles en sont de leur poche et c'est un gros travail. Il y a sur le nord de l'île, je le sais, des personnes qui vont nourrir les animaux le soir. Ils doivent se cacher parce que c'est pas toujours bien vu aussi, faut le dire. Il y a des gens qui ne sont pas pour et qui vont préférer l'euthanasie à une solution plus intéressante pour l'animal. Donc vraiment, je voudrais dire que ici, sur l'île de Ré, toutes les associations font un travail considérable. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on a fait ce dossier, on s'est rendu compte de cette énergie, on s'est rendu compte de ces possibilités, on a pris conscience de tous les partenariats possibles et on en est arrivé à cette conclusion qui est de fédérer et de, pourquoi pas, trouver une solution, je ne sais pas comment le nommer, en intercommunalité ou pourquoi pas une compétence CDC, je ne sais pas. Ce ne sera pas à moi de décider, ça c'est le travail des élus. Mais de faire en tout cas de ce territoire un exemple en matière de gestion de la prolifération féline. Voilà, parce que c'est possible, c'est faisable, avec les partenaires, avec les associations, avec des élus qui se sentent concernés, on peut faire quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, dépasser les frontières de l'île de Ré et servir d'exemple pour d'autres communes. Alors avant la parution du dossier, on avait commencé à rencontrer tous les maires de l'île de Ré, on a pu en rencontrer 7. Il faut quand même savoir que ça demande du temps, qu'il faut avoir le rendez-vous, on ne l'a pas toujours dans un temps assez court. Et il nous manque 3 maires à rencontrer. Il nous manque Monsieur Réton, Monsieur Pochon et Monsieur Quillet. Donc je m'excuse auprès d'eux de n'avoir pas eu ce temps-là et j'espère pouvoir le faire après. Donc je suis à leur disposition si des fois ils souhaitent nous rencontrer pour des précisions ou pour des questions. Alors, si d'aventure vous souhaitez prendre connaissance de ce dossier, je peux vous l'envoyer par voie dématérialisée, c'est-à-dire par mail. Il suffit de noter l'adresse qui s'affiche en dessous et vous me contactez et je vous l'enverrai avec plaisir. Maintenant, je vous rappelle que nous sommes une association, que nous avons besoin de vous. La cotisation est de 10 € annuels. Alors, vous pouvez me contacter par mail ou éventuellement aller sur Hello Asso, Ré Ensemble Autrement à Sainte-Marie-de-Ré. Merci beaucoup. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.